Salut à tous les jardiniers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Moi au passage, ça va super bien, nickel, au top du top comme d'hab. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le montage d'un filet anti-oiseau parce que dernièrement je me suis retrouvée avec ma manta que j'avais plantée complètement ravagée. Ils m'ont pas laissé un millième d'une feuille de ce qui pourtant était bien parti. Du coup, je mets un filet aujourd'hui et je voulais qu'on le fasse ensemble. Donc c'est un filet très simple. Alors évidemment c'est mon premier potager, c'est la première fois que je fais ça. Donc je vais vous demander votre indulgence. Et tout ce que je fais peut comporter des erreurs. Il y en a certainement à chaque étape. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ou si vous avez des conseils à me donner. Je les prends avec plaisir, il n'y a pas de problème si c'est fait dans le respect de chacun. Allez, donc on y va pour cette première vidéo. Alors, vous voyez, bon, déjà ce superbe survêtement bottes accompagné de son sweat, c'est la tendance actuelle pour tout jardinier qui aime la mode. Alors, donc, très simple, il s'agit de mettre 4 piliers sur lesquels on va draper un filet. Donc, il s'agit de mettre 4 piliers sur lesquels on va mettre un filet, rien de très compliqué. Alors, je l'ai fait aujourd'hui parce que c'était le moment où je voulais planter des semis que j'avais déjà depuis un petit moment, donc du melon, des tomates cerises, entre autres. Alors, moi, j'adore regarder les autres vidéos de jardinage, donc je vais faire à peu près ce que je pense être... Donc comme vous pouvez le voir, j'ai délimité en fait l'espace potager par des cailloux blancs que j'avais déjà sur le terrain et dont je n'avais absolument aucune utilité. Alors l'idée pour moi c'est de réutiliser au maximum ce que j'ai comme matériaux pour éviter de racheter des choses, même si parfois c'est pas forcément esthétique. Du coup c'est ça c'est le point négatif, on va dire. Alors, je ne l'ai pas délimité en fait en fonction des espèces que je comptais mettre. Vraiment, je fais quelque chose de très anarchique. D'accord. Donc, pour l'instant, j'ai des fèves, j'ai de la menthe, j'ai des oignons, j'ai de l'ail. J'ai un gros pois, j'ai mis un pied de tomate, bien que je sais pertinemment que c'est pas du tout la période en ce moment pour les mettre. Mais comme je vous l'ai dit, c'est mon premier potager et j'essaye des choses. Et alors, pour tout vous dire, j'ai vraiment pas l'impression que ce petit pied de tomate que j'ai mis pour tester est en train de mourir, bien au contraire. Donc voilà, ce qui me réconforte dans ce choix. Je pense que même pour les autres, je le ferai. Alors là, ben, comme vous pouvez le voir, il s'agit de mon hibou à ultrasons. Voilà, donc l'idée c'était de repousser les chats, les oiseaux qui considèrent que cet espace leur est dédié. Donc certains viennent y faire leurs besoins, d'autres viennent s'en servir comme garde-manger. S'en servent comme garde-manger. Donc il avait... alors ici, là, je l'ai enlevé parce que... Alors je sais pas si vous, dites-moi dans les commentaires, mais en tout cas moi je considère que cet appareil est vraiment inutile, quoi. Alors il envoie des ultrasons, la nuit... Alors il marche par énergie solaire, alors bien qu'il faille le recharger de temps en temps. Il a plusieurs modes, donc il envoie des flashs lumineux, il envoie aussi donc des ultrasons évidemment, et aussi des sons d'oiseaux, d'aigles par exemple, enfin ce genre de choses. Donc peut-être que je sais pas l'utiliser, mais en tout cas moi j'ai pas trouvé qu'il était très utile dans la mesure où mes plantations continuaient d'être ravagées. Bon, ben là, vous voyez, je continue de monter donc ce filet. Ça commence à voir le jour. Alors, c'est pas forcément évident à mettre, hein, surtout les premières fois. J'imagine qu'il y en a qui sont pros là-dedans et qui font ça très rapidement. Mais moi, j'ai pas l'habitude, donc je passe du temps surtout à le démêler. Ben, dans la pratique, on s'améliore avec le temps, quoi. Donc, ça devient de plus en plus facile, on est de plus en plus efficace. Et ça, c'est top. Alors là, je vous présente mes petits plants que j'ai achetés dernièrement. Alors, je renverse des choses, etc. Donc, c'est pas impossible que vous voyez ça en direct. D'ailleurs, si vous restez un petit peu, je vais vous montrer en direct une quasi-chute
assez spectaculaires qu'on va voir et revoir au ralenti. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des melons, des tomates cerises. Dites-moi si je me trompe, mais je crois que c'est ça. C'est pas moi qui les ai achetés, c'est ma femme. Donc là, je vous présente ma pelle de survie qui est devenue une pelle de jardinage. Alors, je fais pas de la survie, c'est une pelle que j'ai eue, voilà, que j'ai même pas achetée, mais qui fait très bien l'affaire, qui est en métal, qui est bien résistante. Mais de mettre des choses en terre, c'est l'une des meilleures étapes du jardinage. Donc évidemment, c'est la récolte et voir pousser en font partie aussi, mais le début, c'est aussi bien, je trouve. Donc voilà la preuve comme quoi tout a bien été mis en terre et vous pouvez valider. Et là, je vous présente donc mes lentilles corail, 3 pieds qui ont poussé. Je ne sais pas si certains connaissent cette plante, mais nous, on en consomme avec des soupes. Là, c'est un gros pois, alors on va dire, j'ai plus le nom exact. Mais bon, c'est le seul à avoir poussé parmi la dizaine que j'ai mis. Donc voilà, Jean-François, je suis très content qu'il ait poussé. Et d'ailleurs, il a bien poussé. Ça a l'air, celui qui a poussé a l'air super résistant. Donc, mise en terre dès aujourd'hui, bien que je sache encore une fois que c'est pas forcément le moment. Mais j'ai fait quelques tests avant et je pense que ce début de printemps est très doux. On n'a pas de température négative, ça descend au minimum à 8 degrés là chez nous dans le sud-ouest de la France. Et voilà. Donc des lentilles corail, c'est donc des lentilles de couleur orange, super bonnes si on les fait en soupe, avec des pommes de terre, un peu d'huile d'olive. C'est succulent. Alors je sais pas si je vais pouvoir en récolter pour en faire une soupe, mais voilà, on va essayer. Alors là, attention, la chute dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ça va arriver. Et boum. Alors on revoit ça au ralenti tout de suite. Encore une fois. Voilà, sans commentaire. Il n'y a pas eu de blessés. En tout cas, je suis vraiment contente de ne pas avoir plié un pied que j'avais mis dessous parce que j'aurais eu drôlement les boules. J'aurais été vraiment déçue. Alors, on finit par un petit tour du jardin en l'état actuel. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors ça, c'est le persil qui commence à pousser. Alors, je ne sais pas si c'est maintenant qu'il faut le mettre. En tout cas, moi, je l'ai mis, il maintient. Donc ici, on a les pieds que je vous ai montrés tout à l'heure. On a vu rapidement les pommes de terre. Ça, c'est les fèves. Donc, vous voyez, il est à peine rempli, ce petit carré de potager. Ici, donc, ce sont les cerises qui arrivent à grands pas. Elles sont encore vertes. Et voilà, pas plus pour le moment. Donc très certainement qu'il y aura d'autres vidéos. J'ai encore plein de choses à vous montrer. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc. Pour soutenir cette chaîne, ce projet, voilà, pour me donner un petit peu de force et d'envie de continuer à partager cette passion. Qui est le jardinage. Donc voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire aussi dans les commentaires. Et je vous dis donc à une prochaine pour une prochaine vidéo. En tout cas, en attendant, portez-vous bien au mieux. À bientôt.